Bon, on va continuer le livre Corvéor. On a commencé. On est à la troisième lettre. Enfin, troisième morceau. Achar kach bakait shekodem itkarvut moharanadza laadmor. L'été qui était juste avant que Rabbi Nathan se rapproche de Rabbeinu. Aya bedat moharanat likvoa dirato bebarditchov ou beades. Rabbi Nathan y pensait aller habiter ou à Barditchov ou à Odessa. Parce que là-bas étaient les magasins de son père. Rak shenitakev michamat shehigia lo yedia mechotno. Ça s'est un peu repoussé parce qu'il a reçu un message de son beau-père qui devait passer par la ville où il habitait Rabbi Nathan, Nimrov. Alors il a dit attendez, ne déménagez pas parce que je vais arriver et j'aimerais voir ma fille, j'aimerais voir ma famille. C'est pas comme aujourd'hui où il y a le téléphone et il y a tout le truc. Et Dieu il a fait tourner comme ça que Rabbi Nathan, que le voyage de son beau-père, tous les jours il était repoussé encore, tous les jours encore et tous les jours encore, jusqu'à Rosh Chodesh Cheshvan, jusqu'à le Rosh Chodesh Cheshvan, le mois Cheshvan. Et Rabbi Nathan, il attendait dans sa maison à Nimrov. Betor kar sibev Hashem itbarach beniflotav atzumim sheatza admor le Breslev. Et Hashem il a fait que Dafka dans ce temps-là où Rabbi Nathan il était encore chez lui à la maison, il attendait. Alors Rabbeinu il est venu dans la ville Breslev, qui est très proche de la ville Nemrov. Qui est très proche de la ville Nemrov où habitait Rabbi Nathan. Environ Shmona Asar Mil. Ça fait environ 18 000. Je sais pas, ça doit être. Miles. Multiplié par 2 grosso modo. Ouais, ça doit être d'environ 36 km. 35 km. Ouais. Et tout ça, ça a été une raison de Dieu chez Idbarar pour que Rabbi Nathan puisse se rapprocher de Rabbeinu. Que grâce à ça, même une parole, aucune parole de Rabbeinu a été perdue grâce à Rabbi Nathan. Et dès que Rabbi Nathan il a entendu ça, que Rabbi Nachman il est arrivé et il habite maintenant à Breslev, son cœur il était chaud et brûlant, qu'il a complètement oublié que c'est son travail et le magasin et qu'il voulait déménager, il avait tout oublié. Et il voulait directement aller voir Rabbeinu parce que son père à lui il était à Barditchov. Alors il s'est dit dans sa tête, Rabbi Nathan, c'est maintenant le moment, c'est l'heure où il faut que je parte tout de suite chez Rabbeinu. Comme ça, il n'y a personne qui pourra me déranger à partir. Et à mon père qui me dira, parce que le père de Rabbi Nathan, il était aussi des mitnagdim, de ceux qui étaient contre les chassidim. Et son beau-père aussi, il était contre les chassidim. Il fait, bon, maintenant c'est le moment, c'est le meilleur moment, il n'y a personne qui peut m'arrêter, je vais y aller tout de suite. Mon père, il est à Barditchov dans une ville, mon beau-père, il n'est pas encore arrivé, je vais y aller. Achakar, il m'irait vers זה שמקבל מאיתו חוכמה ודעת להתחזק בקיום התורה, שזה עיקר, כי לא המדרש כנ"ל. Et après, je vais voir ce que je vais recevoir de ce Rav. Si j'aurai des languissements à travailler à Hachem, parce qu'il dit l'essentiel, c'est pas le midrash, l'essentiel, c'est ce que tu vas faire sur le terrain. Parce que tu peux parler, mais qu'est-ce que je vais faire dans mon travail de Dieu? Et si je vais comprendre que j'aurai besoin de cette personne-là pour me rapprocher d'Hachem, je ne regarderai aucune personne, aucune chose qui peut m'arrêter de me rapprocher de lui. Et comme ça a été. Il est parti avec Rabbi Naftali le même semaine. Encore 2 personnes. Il y avait Rabbi Lipe et Rabbi Zalman Akatan, le petit Rabbi Zalman. Ils sont allés tous les 4 chez Rabbeinu. Et dès qu'ils sont rentrés chez Rabbeinu, Diber imahem arbe, il leur a parlé beaucoup Rabbeinu. Ubetor sichato akdosha, siper lem shalosh maasiyot. Et Rabbeinu, quand il leur a parlé, il leur a raconté 3 contes. Enfin pas des contes, 3 histoires qu'il y a eu. Je peux pas raconter les histoires parce qu'elles sont très longues, mais je vais seulement traduire ce que c'est marqué. Maaseh Rishon, la première histoire, Me'arav Minasriz, Zal.
C'était une histoire avec un élève, enfin un grand rave, et il dit, Rabbi Nathan a dit, Shebazer Rimez Lahem, qui nous a fait comprendre, Sheitnu me'od et levavam lechol dibour vedibour, qu'il faut mettre le cœur dans chaque parole et parole que je dis. Sheyotze mipi akadosh. Afilu be'eske haolam, que même quand je vais parler des choses, qu'on dirait que c'est des choses du business ou du monde, écoutez, mettez votre cœur et faites attention. Ou les val yidamu benafsham she'alpi pashut ou medaber et varav chalila. Et ne vous mettez jamais dans la tête que peut-être Rabbeinu il parle d'un endroit où qui est pas kadosh, même si vous entendez parler de football ou de damhot ou de bourra, sachez que la parole, s'il est rentré dans ce nocé, dans ce en français, s'il est rentré dans cette discussion, c'est parce que Rabbeinu il savait ce qu'il disait. Et il leur a dit, il leur a raconté cette histoire, et cette histoire elle leur a fait comprendre que même quand je parle de quelque chose que vous croyez que c'est pas un truc qui est dans Kedusha, sachez qu'il faut faire très attention quand je dis ça. Le deuxième sipour, c'est avec Rabbi Sheinor Zalman, chez Bazer Imez Moharanat, chez Arbe Meod Lechadesh Betorato Akdosha, qu'il a fait comprendre à Rabbi Nathan qu'il fallait que Rabbi Nathan fasse des chidushim dans la Torah de Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il avait raconté une histoire, je vais vite comme ça pour savoir. Il a raconté une histoire que le Baal Atania, il avait un élève que pendant 10 ans, il a écrit des explications d'une petite Torah du Baal Atania. Alors il a fait comprendre à Rabbi Nathan que c'est ce que j'ai besoin de quelqu'un qui va faire des chidushim de ma Torah. Que tu vas prendre ma Torah et tu vas l'exploser dans le monde entier. C'est ce qu'il a fait Rabbi Nathan, Baruch Hashem. Maaseh Shlishi, le troisième histoire qu'il y a eu, Beit Karvut Harav Akadosh, quand il s'est rapproché le Rav Rabbi Michel, il s'est rapproché du Baal Shem Tov, chez Bazé Kiven les Moharanat, et il a fait comprendre à Rabbi Nathan, Marshavato Shechashav Az, Nitbael Venishtomem Meod, Biroto Benav Kilo Ne'ela Miito. Et il a fait comprendre à Rabbi Nathan, quand il lui a dit ça, t'entends ça, Yitzhak, quand il a dit cette histoire, et il a vu que c'est exactement ce que Rabbi Nathan passe avec Rabbeinu, c'est ce que Rabbi Michel il passe avec le Baal Shem Tov. Alors Rabbi Nathan il fait, c'est pas possible, mais il lit ce que je pense dans ma tête. C'est comment il peut raconter une histoire, c'est exactement mon histoire. Ou me'az, et depuis, Nemshechu elav beitkarvut gadol meod, ils ont été attirés par lui beaucoup. Et Moharanat et Rabbi Nathan, Ivin miyad, il a tout de suite compris. Shebevada yelo toelet, que c'est sûr que grâce à lui il aura toelet, ça l'aidera à se rapprocher d'Hachem et de travailler à Hachem. Ve'achar kach chazru lebeta, mais après ils sont rentrés chez eux. Ve'achar yom ou yomaim, mais après un jour ou 2 jours, ba aviv shel Moharanat, il y a le père de Rabbi Nathan qui est arrivé de Barditchov. Ou mistama chara po alze, et il s'est très énervé que Rabbi Nathan il était allé chez Rabbeinu. Aval kvar nichlad bedaato shel Moharanat, leva lishma elav klal badavar hazeh, mais c'était déjà inscrit dans le cerveau de Rabbi Nathan que il a dit papa tu m'excuses mais dans ça je pourrais pas t'écouter. C'est marqué parce qu'on peut dire alors le kibud avahem et tout ça, c'est marqué dans la Torah. Il y a marqué kabed et Hashem Elokecha, c'est-à-dire respecte ton Dieu. Et la même façon que c'est marqué kabed et Hashem, il y a marqué kabed et avicha vetimecha, le même langage. Alors on dit, il faut respecter les parents comme on respecte Dieu. Ben, c'est le Shulchan Aruch. Ça veut dire que celui qui ne respecte pas ses parents, c'est impossible qu'il respecte Dieu. Celui qui respecte ses parents, il peut commencer à savoir peut-être comment respecter Hachem. Mais le Shulchan Aruch, il dit, il y a un endroit seulement où cette règle ne marche plus. Si tes parents ils te demandent de faire le contraire d'Hachem, tu ne dois pas les respecter. Tu dois les respecter, pardon, mais pas les écouter. C'est-à-dire que tu ne dois pas dire « Ouais, vas-y, t'es un Yetzer Hara, papa, t'es un Satan, casse-toi, mais vas-y là, mais t'es pas normal, toi !» C'est sourd, ça. Non, mais c'est sourd. Si ton père il dit « Ouais, mais c'est quoi cette barbe là, et ces péotes, et nos grands-parents ils faisaient pas ça !» Tu dis, papa, t'as raison, mais j'ai connu un rave qui m'a rapproché à Hachem et c'est comme ça.
Si ton père il te dit mon fils fume une cigarette Shabbat, tu dois lui dire non papa je fume pas de cigarette Shabbat. Et il va te dire mais Kibboud Avahem, il faut que tu respectes ton père. Je te respecte papa, c'est pour ça que je le fais pas. Parce que grâce à moi, toi tu seras pas puni. Bezrat Hashem. Alors Bezrat Hashem, voilà on a fini la Guimel. Dans pas longtemps on fera la Dalet si Dieu veut. Zéo Bezrat Hashem, que ce soit la réussite de tous mes frères. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Dan Ben Sarah, Bezrat Hashem, il vient d'habiter dans une nouvelle maison, qu'il a un bon Yishuv, et que Dieu, Bezrat Hashem, m'envoie un billet, je vais lui faire la Chanouka de Baït. Bémet Hashem, on nous voit un petit billet, on va lui faire la Chanouka de Baït, et on repart le lendemain. On n'a rien à faire en France, nous. Seulement faire kiffer nos frères. Et Jimmy, Chaim Ben Maïma, et son frère qui doit se marier, Bezrat Hashem. Et Dov, Bezrat Hashem, qu'il a un bon Shlom Baït, et un bon Nitkadmout dans le travail d'Hashem, et un bon Amtakat Adinim. Tout le monde, et tous nos frères, et tous nos sœurs, et tous les juifs au monde, j'espère que grâce à ces lettres et à ces voyelles qu'on vient de sortir dans notre bouche, un beau bonheur. Et sachez une chose, tout ce qui nous arrive dans ce monde est pour le bien. Tout. Même si on n'arrive pas à comprendre, celui qui accepte ce que Dieu lui fait avec simcha, avec joie, c'est lui qui va gagner. C'est si on joue aux cartes, des fois, quand tu joues aux cartes, tu dis oh là 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 là, qu'est-ce qui m'arrive? Il a pris. C'est quand on joue à la shkop. Oh là là, il a pris le 7 de carreau. Oh là là, il a les 6 et les 7. C'est pas encore fini, tu peux lui mettre 4 shkop, le mec il est parti. Ça veut dire que sois encore heureux, tu sais pas ce qui s'est passé, on t'a cambriolé la maison. Baruch Hashem, merci Dieu que ma femme elle est vivante et que mon beau-père il est là et que moi je suis bien. Je sais pas, t'as tapé la voiture 2 fois au même endroit. Baruch Hashem, c'est que du matériel, c'est rien, c'est que du matériel. C'est facile à dire, vous allez vous dire. Vous croyez que nous on passe pas des tikkunim? Si la caméra elle serait de l'autre côté, vous aurez vu Yitzhak, qu'est-ce qu'il a passé en une semaine, Baruch Hashem. C'est que des choses qu'il faut accepter, Bessimcha. Parce que de toute façon c'est déjà fait. Alors ça va servir à quoi de pleurer sur quelque chose qui a déjà été fait? C'est marqué que celui qui pleure sur quelque chose qui a été fait, alors peut-être qu'il sera obligé d'en haut de le refaire passer encore une fois au même endroit jusqu'à qu'il va arrêter de pleurer. Et s'il arrête de pas de pleurer, il va quitter ce monde à 120 ans, ils vont lui dire mais pourquoi t'as toujours pleuré? On essaie de te faire des tikkunim et toi à la place de l'accepter d'une façon sa mère, parce que tu sais qu'il y a un Dieu dans ce monde et qui fait tout. C'est facile quand il y a un bébé qui naît de dire Mazal Tov, et quand il y a un mariage Mazal Tov, Mabrouk, et quand il y a une galère, ça y est, c'est fini, tout est fihala, ça y est, il n'y a plus rien. Non, ça marche pas comme ça. Mazal Tov quand il y a un bébé qui naît, Mazal Tov quand il y a quelqu'un qui quitte ce monde, Mazal Tov quand il y a quelqu'un qui se marie, et Mazal Tov quand il y a quelqu'un qui se divorce. C'est un autre Mazal Tov, mais c'est un Mazal Tov parce que Mazal Tov ça veut dire une bonne chance. Alors qu'on dit aux mariés, Mazal Tov, que vous avez une bonne chance. Mais maintenant, quelqu'un qui est arrivé à un stade où il doit divorcer, disons. Alors il faut lui dire Mazal Tov, parce que maintenant tu as besoin de ce Mazal. Elle, c'était pas ton Mazal. Allez, hop, et maintenant il y a la nouvelle qui va arriver. Yallah, c'est la fête. Ça marche comme ça. Un bijou, il n'était pas à moi, ou il était à moi pendant X d'années, et Hachem, il sait qu'il faut que alors il va t'envoyer un kahlouche. Ce kahlouche, il va rentrer dans la maison, et il va te le prendre. Lui, il va recevoir sa punition. Mais toi, maintenant, c'est quoi ton tafkid? C'est d'accepter. Même si c'est dur, on a le droit de pleurer, on a le droit des fois de dire... Mais il ne faut pas dire pourquoi. Voilà, c'est la paracha de Shavua. Ah là là, c'est le moment où il faut dire ça. Aïe! Dans la paracha de Shavua de la semaine dernière, le peuple d'Israël, il sort d'Égypte. Il passe la mer morte. Ils chantent la chanson. Yallah, yallah. Ils chantent, ils sont heureux. Ils kiffent. Darboukot, les bouteilles, tout va bien. D'un coup, il n'y a plus rien à boire. Le peuple d'Israël, il vient, ils vont commencer à crier sur Moshe. Ouais, tu nous as emmenés ici. Il n'y a pas assez de tombes en Égypte, on aurait pu se faire enterrer en Égypte. Hachem, il leur dit rien. Moshe, il va voir Hachem, écoute, ils ont soif. Il n'y a pas de problème. Vas-y, donne-leur. Tu vois ça? Jette un arbre dans l'eau, l'eau, elle va devenir bonne à boire. Il passe quelques jours, et maintenant ils ont faim. Ouais, qu'est-ce qu'on t'a fait? T'es pas normal. Tout le monde dit, ouais, mais comment c'est possible que le peuple d'Israël, il sort d'Égypte, après tous les miracles qu'ils ont vus, ils parlent comme ça? Mais c'est normal, c'était des êtres humains comme nous. Et le pire, c'est pas ça, c'est celui qui croit. On est des êtres humains. Heureusement que vous n'avez pas vu ça.
Et le pire, c'est quoi? C'est que nous, à chaque fois, on dit, ouais, mais comment eux, ils étaient, comment? Il faut savoir une chose, on était tous là-bas. On était tous à la sortie d'Égypte. On était tous au matin de Torah. Alors, à la place d'arrêter de pleurer sur eux, et regardez-nous, puisqu'on est en train de passer exactement les mêmes choses. Déjà, on était là-bas, on était aussi de ceux qui ont pleuré. Et maintenant, on est encore une fois encore ceux qui pleurent. Ils ont dit, on a faim. Hachem, il leur a donné le man. Et il n'était pas énervé envers Israël, envers le peuple d'Israël, parce qu'ils ont le droit de demander. On a le droit de demander à Hachem de la parnassa. On a le droit de demander une femme. On a le droit de demander un enfant. On a le droit de demander une maison. Même si Dieu il t'ouvre la mer, ça ne veut pas dire que j'ai pas le droit de demander. J'ai le droit même comment on dit, Yitzhak, de demander quand tu es un peu énervé. Il râle. Non. Alors c'est quoi le truc? Je demande pas, tu tapes sur la table, tu dis je réclame. J'exige à boire. Ils ont le droit. Ah, c'est quand qu'il a commencé à avoir le problème? C'est quand la troisième fois qu'ils avaient soif, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, dis-moi, Dieu il est avec nous, Bichlal. Hachem il est là encore avec nous après qu'il est sorti. C'est vrai, il est avec nous en Égypte, il est avec nous à la mer Morte. Mais là il est encore avec nous, Dieu. Le prochain pasouk, après qu'ils ont dit ça, va y avoir Amalek. Et il y a Amalek qui a eu la permission de rentrer dans le peuple d'Israël faire la guerre. Amalek c'est le Yetzer Hara. Amalek c'est celui qui nous fait pleurer quand on perd du matériel ou quand on se fait casser du matériel. Amalek c'est quelqu'un, c'est celui qui nous fait croire des fois que c'est vrai qu'Hachem il est parfait, mais bon peut-être avec moi il s'est un peu trompé. C'est Amalek ça. Amalek c'est Géomatria Safek. Safek ça veut dire, comment on dit Safek? Vas-y parle, c'est une mitzvah. Doute. Safek. Amalek, Safek. Amalek, doute. C'est vrai que Dieu est une perfection éternelle. Il n'a jamais fait aucune chose qui n'était pas... Mais sur mon cas, moi, peut-être qu'il s'est un peu trompé. Chazvé Shalom de parler comme ça, mes frères. Il s'est pas trompé. Si Hachem, il t'a fait ça, c'est parce que tu dois passer par là. Et t'as le droit de râler. Mais ne crois pas qu'il n'est pas avec toi. Parce qu'au moment où tu vas dire... Alors là, c'est pas possible, Hachem, il est plus là. Alors là, il y a Amalek qui va rentrer. Et le pire, Rabbi Nathan, il dit que c'est que tout le travail d'Amalek, c'est de te faire croire qu'Hachem, il est plus avec toi. Et si tu vas croire qu'Hachem, il est plus avec toi, alors Amalek, il rentre. Amalek, c'est la géomatria doute. Le contraire de doute, c'est quoi? C'est Vadaï. Vadaï, c'est sûr. Vadaï, c'est les lettres. Vaïdaber David. Vaïomer David. Comment c'est? Vadaï. Vaïdaber David. Ine Hashem. Ine Hashem. Vadaï, sur les lettres en hébreu, c'est dit David, voilà Dieu. Pourquoi on dit ça? Parce que David, il a écrit le livre de Tehilim. Quand il a écrit le psaume, il y avait son fils qui lui courait après. Il y avait Shaoul qui a essayé de le tuer. Il était dans les plus grandes galères et il n'a jamais oublié Hachem. Il rappelait toujours Hachem, 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 Hachem. Parce qu'il savait qu'Hachem, il était là. Et Amalek, il veut le contraire. Il veut, écoute mon frère, tu es en train de te rapprocher du tzaddik, tu es en train de faire tchouva, mais regarde ce qui t'arrive, c'est normal comme ça que quelqu'un qui se rapproche du Dieu éternel, c'est les galères qu'il mérite. Oui, si c'est ce qu'on est en train de passer, oui, c'est ce qu'on doit mériter, c'est ce qu'on mérite. On a le droit de réclamer quelque chose d'autre. On a le droit de pleurer à Dieu. Ribono shel olam, je me suis fait prendre tous les bijoux de ma maison. Ribono shel olam, j'étais avec une femme, j'étais heureux, pourquoi tu me l'as prise? Ribono shel olam, j'avais un super bon travail, pourquoi il s'est cassé la gueule? Ribono shel olam, j'avais un truc. T'as le droit de pleurer. Mais rappelle-toi que Ribono shel olam, il est avec toi. Rappelle-toi que Dieu l'éternel, il est avec toi même dans ces galères. Parce qu'il te fait passer dans cette galère. Et il est avec toi dans cette galère. Parce que nous, tout seuls, sans Hachem, on ne peut pas passer ces galères. On peut pas. On peut rien faire, on ne peut pas passer, c'est trop dur pour nous. Et Hachem, il le sait ça. Et Amalek aussi, il le sait ça. Et Amalek, il veut seulement que tu perdes, que tu as une seconde où tu vas dire « Mais Hachem, il est là, Hachem. » Non, parce que il était avec moi, Ouman, ça c'est sûr. Il était avec moi quand je me suis marié, je l'ai senti. Il était avec moi à la bride de mon fils, c'est clair. Mais là, je sais pas. Chazvé shalom, mes frères, chazvé shalom. C'est tout ce qu'il veut Amalek. Qu'on a une seconde de doute. Doute, c'est égal à Amalek.
en chiffres. Les lettres Amalek en hébreu, c'est égal doute en hébreu. Safek. Yehi Ratson, mes frères, qu'on n'aura jamais de doute sur Hachem. Et jamais de doute sur le tzaddik Haemet. Sur Rabbeinu Rabbi Nachman et ses élèves, Rabbi Nathan, Rabbi Moshe Breslever, Rabbi Israël Kardouner, Saba, Rabbi Israël Dovodesser, et tous les Chaverim, qu'on n'a jamais de doute entre nous. Qu'on sache qu'il y a une vérité, qu'Hachem il travaille avec nous, qu'Hachem il va emmener la Géoula avec nous. Et tous ceux qui voudront faire partie de cette Géoula, eh ben, ils peuvent facilement. T'as qu'à mettre ta tête dedans et ça y est, t'es dedans. Celui qui veut mettre sa main, celui qui veut mettre sa jambe. Tout le monde est capable. Tout le monde le peut. Seulement une chose. Doute, X. Doute n'existe pas. Il n'y a qu'une chose qui est sûre, c'est qu'il y a Hachem dans ce monde. Et il est avec moi quand je suis en haut, et il est avec moi quand je suis en bas. Sinon, vous savez où on voit aussi ce doute dans les couples. On dit qu'aujourd'hui il y a plus de divorces que de mariages. C'est marrant à dire, mais c'est vrai. Pourquoi ? Parce que le couple, quand il se marie, tout va bien. Ah, la kef-kefak, l'homme, il sait qu'il a besoin de sa femme. La femme, elle sait qu'elle a besoin de l'homme. Et tout va bien. Et au moment où il y a un cassement, alors il y a un doute. Il y a un moment où pas moi, chas v'shalom, mais un mec, il va avoir un cassement avec sa femme. Il va dire, mais je n'ai pas besoin d'elle, j'ai un doute sur elle. Ah, il y a un doute, c'est fini. Il n'y a pas de doute avec Hachem. Comme il n'y a pas de doute avec votre femme, ou avec votre mari, ou avec votre enfant. Vous connaissez quelqu'un qui a emmené un enfant au monde. Vous avez connu une femme qui a emmené un bébé au monde, qui l'avait dans elle pendant 9 mois, qui était avec ce bébé en salle d'accouchement pendant quelques heures. Et le bébé, il est sorti. Vous croyez qu'elle a un doute si c'est son fils ou pas? Alors de la même façon qu'il n'y a pas de doute, Hachem, on n'a aucun doute qu'il est avec nous toujours. En haut et en bas. Quand on se prend des claques et quand on se prend un bisou par Hachem. Quand on se prend un coup de poing ou quand on se prend un petit câlin. Et Hiratson, qu'on soit fort dans ça. Qu'on soit fort dans ça. Qu'on soit fort, Béhémet, dans la Emouna, dans le corps, dans la tête. Et c'est ça ce que je voulais te dire, mon frère Yo-Yo. Il faut qu'on soit fort dans ça, Yoram. Tu voulais que je te dise un truc pour toi, eh ben c'est que pour toi, mon frère, sois fort. Parce qu'Hachem, il est avec toi et n'aie jamais de doute. N'aie jamais de doute. Nanach.